Le cap symbolique des 1000 jours de guerre civile a été franchi au Soudan, alors que 27 personnes ont été tuées dans une frappe des paramilitaires dans le sud-est du pays, au moment où le Premier ministre soudanais a annoncé le retour dans la capitale Khartoum du gouvernement qui en avait été chassé en 2023 par les FSR. Lou Bureau, Stéphane Dard. La guerre est loin d'être terminée, mais pour le gouvernement soudanais, contraint pendant près de 3 ans de gérer les affaires du pays depuis Port-Soudan, c'est une victoire symbolique. Les autorités se réinstallent dans la capitale. Et pour l'occasion, le Premier ministre soudanais Kamil Idriss n'a pas manqué de promettre des jours meilleurs. Aujourd'hui, nous sommes de retour. Et le gouvernement de l'espoir revient dans la capitale nationale. Khartoum avait été reprise par l'armée régulière soudanaise en mars 2025. Mais les combats avec les paramilitaires des FSR, à proximité de la capitale, ont empêché le retour des civils et de l'administration. Aujourd'hui, la vie reprend doucement. La réhabilitation des infrastructures de base coûtera environ 350 millions de dollars d'après l'ONU. Des quartiers entiers ont été détruits. L'eau et l'électricité commencent seulement à être rétablies, alors que les attaques de drones des hommes dirigés par le général Hemeti n'ont pas cessé. Depuis le 9 janvier, la guerre au Soudan a dépassé les 1000 jours de conflit et à l'échelle du pays, la situation humanitaire demeure dramatique. Plus de 5 millions d'enfants ont été contraints de quitter leur foyer. Cela représente 5000 enfants déplacés chaque jour depuis le début du conflit. Nombre d'entre eux ont été déplacés à plusieurs reprises. La violence les poursuivait où qu'ils se réfugiaient. Des enfants continuent d'être tués et blessés. L'ONU continue d'appeler à un cessez-le-feu et au respect du droit international. Près de 34 des 50 millions de Soudanais sont toujours en besoin d'une aide humanitaire urgente.